Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vous présente un soin, une crème que moi j'utilise très souvent. Et c'est à ce moment-là, quand j'utilise cette crème, que sur Instagram on me dit mais waouh, j'adore tes boucles, j'adore comment tes cheveux sont brillants, ils sont beaux et tout. Mais en fait c'est super simple, tout réside dans cette technique. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, on est de plus en plus nombreux. Et puis je vous raconte plein de choses sur Insta, je vous raconte plein d'histoires, je vous montre un peu ce qui m'arrive en ce moment et tout. Donc voilà, puis vous pourrez aussi voir mes petits tips que je balance de temps à autre, les bonnes astuces, les bons plans. Donc venez, vous allez avoir besoin de quelques ingrédients. Je pense qu'on a toutes chez nous, si on s'occupe un peu de nos cheveux crépus, ou sinon qui sont très très simples à trouver. D'ailleurs, moi, toutes mes recettes que je vous propose, j'essaye de pas aller dans la complexité, de pas chercher des huiles qu'il faut commander très loin ou machin. J'essaie vraiment de rester archi simple. Donc là, vous allez avoir besoin de votre conditionneur, de votre conditionner, donc votre après-shampoing, 2 cuillères à soupe. Moi j'ai choisi celui de chez Yes2. Donc c'est le Smooth and Shine Conditioner. Donc blueberry et myrtille à base de beurre de karité, de beurre de myrtille. Il est sans parabènes, sans silicone, sans sulfate. C'est pour moi vraiment devenu un indispensable dans ma routine. La marque Yes2 et surtout celle-ci, je la surkiffe, je l'utilise à fond la caisse. Et depuis que je l'utilise d'ailleurs, je vois que mes cheveux me disent merci parce qu'ils poussent de plus en plus, je pense que vous le voyez. J'ai encore plus de masse, encore plus de volume, donc voilà. Donc si je peux, s'il y a un truc à vous conseiller, si vous voulez acheter une nouvelle gamme de produits capillaires, allez-y, foncez. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une cuillère à soupe de votre beurre que vous voulez. Moi j'ai choisi le beurre de mangue parce que tout simplement, vous l'aurez compris, c'est ce que je disais lors du challenge de pouce, c'est vraiment pour moi quelque chose qui a fortifié mes cheveux, qui leur apporte de la souplesse, qui leur apporte de la brillance. C'est vraiment pour moi un beurre pareil que je vous conseille. Son action dans notre crème, ça va être de venir sceller l'hydratation qu'on va apporter aux cheveux tout en apportant brillance et souplesse. Vous l'aurez compris. Et enfin une petite cuillère à café de l'huile de votre choix. Moi j'ai choisi de l'huile d'olive, tout simplement parce qu'on en parle très peu, mais l'huile d'olive aussi ça aide à stimuler la pousse du cheveu, ça donne brillance et ça assouplit. C'est ce qu'on veut quand on a nos belles boucles, on veut de belles boucles bien dessinées, bien assouplies, un cheveu tout doux et bien sûr très léger. Moi j'ai un cheveu très fin, donc j'ai besoin de très peu de gras finalement pour le cheveu, parce que directement il a l'air alourdi et ça se voit, il est... je sais pas comment expliquer. Bref, ensuite j'ai fait fondre au bain-marie mon beurre de mangue pour qu'il ait une texture plus lisse. J'ai fait l'erreur de racler ma cuillère après quand j'ai voulu mélanger le tout. Donc j'ai des petits grains dans ma crème, mais d'habitude je n'en ai pas. Quand le mélange est un peu pris, je vous montre la texture que ça a. C'est assez pâteux finalement. J'en ai utilisé une bonne partie, oui il me reste tout ça. Et ce qui est bien, c'est que dans le produit qu'on utilise, notamment le conditionneur, il y a déjà des conservateurs chimiques et naturels qui vont me permettre justement de pouvoir conserver ça très longtemps. Moi je conserve tout le temps mes préparations un mois, 2 mois. Mais bon après c'est vrai qu'il y a c'est quand même des conservateurs chimiques, donc vous pouvez aller un peu plus loin. Donc une fois qu'on a tout mélangé, là on passe enfin à l'application. Donc je sépare mes cheveux en sections, 2 sections d'abord pour commencer, puis ensuite puis 2, puis 4, puis 6. Voilà, donc je commence par l'arrière, je sépare mes cheveux, je pchit avec de l'eau minérale. Ensuite, je vais venir appliquer la crème. Cette crème là, vous allez voir, elle va vous aider énormément à démêler vos cheveux. Parce que tous les jours, je ne démêle pas mes cheveux. J'utilise uniquement du démêlage au doigt. Et cette crème, elle va vraiment aider, parce qu'avec l'aide du conditionneur, à démêler les cheveux, le beurre de mangue, etc. On applique le produit sur chacune des sections du coup. C'est ma machine à laver que vous entendez. Et vous voyez du coup l'avant-après, on a un côté qui est totalement... sans vie, j'ai envie de dire. Un côté qui manque de brillance, qui manque de rebond, qui manque de boucle, et l'autre côté qui est complètement bouclé. Oui, il a l'air un peu plus plat que l'autre côté, mais vous allez voir qu'en séchant, d'ailleurs vous pouvez me voir là maintenant, mes cheveux retrouvent petit à petit de leur boucle. Ils sont pas encore tout à fait secs, je viens de l'appliquer, donc petit à petit ils vont sécher, ils vont shrinker, ils vont gonfler, ils vont prendre en volume. Ça je ne m'inquiète pas du tout, et vous non plus ne vous inquiétez pas là-dessus. Au début ils seront un peu flasques et puis après ils vont se détendre. Petit tips, vous m'avez vu dans la vidéo torsader mes cheveux de devant parce que très souvent
mes cheveux de devant ne tiennent pas la boucle. Ça c'est depuis très longtemps, même avant que je me défrisais les cheveux, mes cheveux ne tenaient pas bien la boucle à l'avant. Donc depuis que je fais ça, j'ai un de meilleurs résultats au niveau de mes boucles à l'avant. Elles sont plus jolies et plus maintenues. Voilà, et ensuite je défais en tirant un peu dessus, et puis voilà, mon rebond naturel est retrouvé. Une fois que j'ai fait l'autre côté, vous voyez le résultat, il est devant vous. C'est plutôt, moi je suis plutôt convaincue par cette méthode. J'ai les cheveux qui restent brillants, ils vont rester doux. Quand le vent, ils vont voler au vent. Ils vont voler au vent. Est-ce que vraiment j'ai besoin de parler plus que ça? Les points négatifs de cette crème là, en fait, je n'en trouve pas beaucoup. Néanmoins, pour toutes celles qui vont être, pour toutes celles qui ne sont pas adeptes en fait, du fait de garder un conditionneur sur les cheveux, vous pourrez trouver cette méthode un peu farfelue ou loufoque. Ça, c'est le mot loufoque et farfelu qui en fait le sont, mais vous pourrez trouver cette méthode complètement contradictoire avec la définition du produit. C'est un produit que normalement on doit rincer et moi je le garde. Moi personnellement je suis adepte du low rinse, donc de rincer très peu le cheveu et de laisser même un peu de mon conditionneur sur mes boucles, ce qui va donner en fait un meilleur wash and go, un meilleur résultat. Et donc c'est pour ça que cette technique là moi ne me choque pas. Je suis même adepte du masque que je vais laisser poser la nuit. Oui, tout le monde peut changer, jusqu'avant je détestais ça, mais moi j'aime bien cette technique. Ça permet vraiment d'avoir de belles boucles, des boucles bien dessinées, parce que le cheveu il va déjà être gainé par le produit qu'on va laisser. Néanmoins, ça je ne le fais qu'avec des produits dont j'ai 100% confiance. Et le produit Yes2, ça fait partie des produits comme ça dont j'ai confiance, parce qu'il y a très peu de produits nocifs. Le seul produit nocif qu'il y a, c'est les quelques parfums qu'ils ont pu rajouter dedans, et c'est pour ça que je vais l'utiliser comme ça. La petite crème, moi je vais la conserver, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!